Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous montre mon workflow de A à Z quand je traite une photo de portrait en action. Je me le fais souvent demander, les gens ils savent pas trop comme, bon ben là par où je dois commencer quand je fais un traitement de photo, je sais pas les étapes à faire. Ben, je vais vous montrer, moi, qu'est-ce que je fais. Si ça vous inspire, ben vous pourrez prendre des trucs de ça, puis peut-être que votre technique à vous, c'est complètement l'opposé, puis c'est correct aussi. Le logiciel que vous voyez là, c'est Photomécanique. C'est là-dedans que j'importe mes photos, puis que je fais mon tri. Et là, ce que vous voyez là, c'est toutes les photos que j'ai. Ils ont toutes des crochets. C'est des photos que j'ai sélectionnées. Vous voyez, j'en ai sélectionné 135. J'ai pris au total de cette séance-là 964 photos. Fait que ça fait... bon, un certain pourcentage de bonnes photos. Puis de ces 135 photos-là, je les traiterai pas toutes, là, parce qu'il y en a qui se répètent, il y en a qui ont des expressions qui se ressemblent. Je vais choisir vraiment la crème de la crème là-dedans. La photo que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est une photo de Jeffrey Adler. Il venait de terminer son workout. Il était tout en sueur, il avait super chaud. Vous voyez la même chose que moi, le visage est sombre. La source de lumière, il y avait une fenêtre ici, donc il se trouve à être comme à lumière latérale / contre-jour. Pour votre information personnelle, j'ai pris la photo avec ma 135 mm, f1.8 à f1.8, ISO à 800, 1/5 centième de seconde pour être capable de bien figer le mouvement. 1/5 centième de seconde, c'est pas mal la vitesse la plus lente que je recommande à l'intérieur pour être capable de figer le mouvement. Une fois que j'ai sélectionné là où les photos que je voulais traiter, je le drag and drop, donc je la prends de Photomécanique et je l'envoie dans Luminar AI. Aujourd'hui, c'est là-dedans que je vous montre le tutoriel. C'est le logiciel que j'utilise pour traiter mes photos. Alors là, c'est vraiment la base. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'y aller vraiment en descendant dans l'ordre où les outils sont présentés. Tout ce qu'il y a AI dedans, là, c'est intelligence artificielle. Alors, je peux utiliser ça pour aller rechercher de l'exposition, voir automatiquement ce que ça peut faire. Ça peut vraiment sauver du temps. Personnellement, j'aime bien faire ça à mitaine. Alors, je vais désactiver ça. Je vais aller dans Lumière. Lumière qui est comme l'équivalent de Camera Raw ou l'outil de développement dans Lightroom. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter du contraste. Je vais augmenter les hautes lumières et je vais augmenter les blancs. Là, je vois qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça augmente déjà le contraste, mais les zones d'ombre restent pas mal en ombre encore. Je vais augmenter l'exposition. Je vais pas toucher à mes ombres ni mes noirs parce que ça va diminuer le contraste et c'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment garder un effet dramatique. Alors, je laisse ça comme ça. On peut recadrer. Je recadre tout le temps mes photos. Je peux utiliser la composition automatique, intelligence artificielle. J'aime ça, encore une fois, faire les choses à mitaine. Je vais choisir libre, composition libre. Parce que je veux quand même mettre la phase sur les gouttes d'eau qui tombent ici. Puis si le cadrage est trop large, on perd un petit peu le détail. Fait que je veux m'arranger pour cadrer plus serré un peu. Quand vous avez utilisé un outil, il y a un petit point gris qui apparaît à côté si vous vous en rappelez pas. Là, outil super intéressant, super important que j'utilise tout le temps. Structure AI. Vous avez un slider quantité, un slider renforcé. Où c'est payant, là, c'est renforcé. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à l'utiliser tout seul, sans utiliser quantité, et il fait vraiment une bonne job. Alors, je vais l'augmenter en masse, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le peindre sur mon sujet. Dans mon cas, j'ai investi des bons montants d'argent pour avoir des objectifs avec des grandes ouvertures qui me permettent d'avoir une petite profondeur de champ, qui me permettent d'avoir beaucoup de flou. Je suis pas vraiment intéressée à rajouter du détail dans mon arrière-plan. Je veux rajouter du détail juste sur mon sujet qui est en focus. Alors pour le faire, je vais peindre mon masque juste sur mon sujet qui se trouve à être Jeff. Et là, pour sauver du temps encore une fois, quand vous peignez un masque, vous pouvez le copier et le coller ailleurs. Et là, je vais descendre dans Détail un peu plus bas. On continue à suivre l'ordre chronologique. Je vais augmenter un petit peu les détails fins. On ne veut pas trop augmenter les détails fins
quand on a pris une photo à l'intérieur parce que le détail fin vont aussi faire ressortir le bruit. Je vais plus sur les détails moyens. Et je vais coller le masque que je vais utiliser sur Structure AI. Si vous voulez voir, là, afficher le masque. Ce qui est en rouge, c'est là où c'est appliqué l'effet. Alors, à date, photo originale, où on est rendu. Quand j'ai un sujet qui est à contre-jour et qui a le visage plus foncé, un truc pour aller rechercher de l'exposition, j'utilise vignettage. On va dans Réglages avancés. Là, je vais augmenter la quantité. Vous avez un outil qui s'appelle Lumière interne. Augmentez-le. Puis allez le placer, allez placer le centre en choisissant le sujet sur votre sujet. Et là, on peut changer l'arrondi. Moi, je le veux un petit peu plus ovale à la verticale. Et je veux pas qu'il y ait un contour très prononcé. Et je vais diminuer la quantité pour... comme ça. Alors, avant, après, avant, après, ça fait une différence. Moi, je trouve que la clé quand on fait le traitement de la photo, c'est d'utiliser plusieurs outils avec parcimonie qui vont s'additionner, puis ce qui va faire qu'à la fin, le résultat final va être très naturel, mais va être vraiment wow. Spectaculaire et le fun quand on fait de la photo de sport. En gros, ce que ça fait, c'est que ça va désaturer et augmenter le contraste. Là, c'est pas vraiment la vibe que je veux dans cette photo-là, mais c'est vraiment un bon outil. Continuez à descendre. Ambiance, c'est des lots que vous pouvez utiliser. J'aime bien le Candlelight, mais là, il est trop intense un peu. Fait que je vais juste en mettre un petit peu. Parcimonie. Virage. Encore une fois, personnellement, j'aime beaucoup rajouter une teinte de bleu, une teinte froide dans les ombres. Alors, je vais cliquer sur les ombres, augmenter la saturation pour voir vraiment la couleur que j'utilise. Je vais mettre ça environ ici. Et je vais aller dans Équilibrer. Je vais aller vraiment... L'équilibrer, en fait, là, c'est si vous allez vers la gauche, ça va aller prendre plus de haute lumière. Si vous allez vers la droite, ça va prendre moins de haute lumière. Et je vais aller effacer même sur sa peau, pour pas que sa peau ait l'air d'être violacée. Autre outil ultra important dans des cas de visage à contre-jour, s'appelle Visage AI, Visage Lumière. Ça là, regardez, si je le mets dans le piton, vous voyez, là, il y a la face pratiquement la même couleur que le reste du corps. Mais là, c'est too much un peu. Là. Je veux juste aller légèrement rechercher l'exposition dans le visage. Je peux aussi rendre ses dents un petit peu plus blanches, si je veux. Si on voyait ses yeux, j'irais définitivement utiliser Eye Enhancer qui va vraiment faire sortir les yeux. Pour résumer, une fois que vous avez sélectionné votre photo, que ce soit dans le catalogue de Luminar AI ou que ce soit dans Photomécanique ou n'importe quel autre logiciel, vous pouvez importer la photo et je vous suggère d'y aller dans l'ordre où les outils sont proposés. Commencez d'abord par traiter la base. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez rajouter des effets. Donc, ajouter de la structure et des détails. C'est la deuxième étape que je vous suggère. Ensuite, vous pouvez ajouter une vignette si vous le souhaitez. Et la clé d'une belle vignette, c'est qu'on la distingue pas vraiment. J'en ai une, mais vous ne pourriez pas le savoir si je ne vous l'avais pas dit. Troisième étape, je vous suggère de jouer avec les couleurs. Alors que ce soit des ambiances, que ce soit des virages. Quatrième étape, aller rehausser le portrait. Et vous voyez, bon, c'est ce que ça donne, Jeffrey avant et Jeffrey après. Puis si je fais un zoom dedans, vous allez voir la qualité de l'image. C'est vraiment l'avantage d'avoir un bon boîtier, un bon capteur, des bons objectifs. C'est que ça va vraiment permettre de rehausser les détails et que même si on décide de recadrer très serré ou de zoomer dans la photo, on perd vraiment aucun détail et la qualité, vous voyez, c'est merveilleux. Si vous désirez découvrir Luminar AI, je vous mets un lien juste en dessous et vous pouvez sauver aussi 10% avec le code MGPhoto10 au checkout, ça vaut la peine si vous voulez l'essayer. J'ai également fait plusieurs autres vidéos de traitement de l'image dans le logiciel Luminar. Je vais vous mettre les liens aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!